c'est quoi qui t'a poussé à commencer le gym? Parce que, tu sais, en tant que tel, la communauté des gym goers, c'est la communauté des go muscu, si on veut. On prend l'expression française. On a tout un point en commun. Puis c'est le fait que on a été au gym principalement. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une chose qui était contre nous, qui était notre némésis, qui était notre ennemi, qui nous a apporté au gym. Tu sais, des fois, c'est un problème de santé. Pour certaines personnes, c'est un problème de santé. Pour la majorité du monde, je pense, c'est une insécurité. Puis généralement, je préfère mieux être plus proche d'une personne avant de commencer à poser cette question-là. Parce que la majorité des gens, ils vont pas aller s'ouvrir sur leur insécurité à des inconnus, tu sais. La majorité. Fait que, tu sais, quand ça fait une couple de fois que tu vois la personne au gym, ou tu sais, t'as une couple de discussion, ou tu sais, ça commence à être ton chum, ben là, tu vas avoir une réponse un peu plus honnête. Parce que, tu sais, c'est facile de dire, ah ouais, ben, j'aimais pas ce que je voyais dans le miroir. Pas que c'est une raison pas valide. Bien au contraire, c'est une raison totalement valide. Mais c'est la raison la plus facile à dire. Fait que, tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce qui t'a poussé à aller au gym? Ouais, ben, je voulais changer, je n'avais pas ce que j'avais de l'air, pour la santé. Puis, comme je dis, c'est des raisons valides, puis c'est des raisons que des gens peuvent vraiment avoir. Puis, comme je dis, c'est correct. Mais il y a des personnes qui ont des insécurités un peu plus profondes, qui ont des raisons un peu plus, je dirais, personnelles, si on veut, des événements qui sont arrivés dans leur vie qui leur a fait vouloir aller au gym. Parce que, t'as, j'aime pas ce que je regarde dans le miroir, puis j'étais en dépression parce qu'à chaque fois que je rentrais chez nous, je prenais un sac de chips, je m'assisais sur le divan, je le mangeais, puis quand j'avais fini de le manger, j'en prenais un deuxième, puis je broyais en prenant le deuxième parce que j'étais pas capable de m'arrêter. Ow! Moi, c'est plus la deuxième réponse que je cherche. Je veux savoir c'est quoi que t'as dans toi, je veux savoir c'est quoi ton démon. C'est cette partie-là de toi que moi je veux voir. Moi, ça me dérange pas nécessairement d'en parler. Je suis assez en paix avec cette chose-là. La première chose qui m'a fait commencer à aller au gym, c'est le fait que je n'aimais pas ce que je voyais dans le miroir. J'ai toujours voulu commencer un fitness journey. Tu sais, ça, c'est mon troisième. C'est au troisième que j'ai vraiment stické. J'en ai fait un premier au secondaire, ça n'a pas marché. J'en ai fait un deuxième au début de ma vingtaine, ça n'a pas marché. Puis là, j'en fais un troisième à la fin de ma vingtaine, puis là, c'est là que ça a stické. Puis, tu sais, ça, c'est la raison qui m'a vraiment poussé, parce que, tu sais, j'étais dans la douche, à un moment donné, je regardais en bas, puis je voyais pas ma graine. J'étais comme, tabarnak, j'ai un des deux problèmes suivants. J'ai une petite queue ou j'ai un trop gros ventre. Tout ça pour dire que j'ai commencé à m'entraîner parce que j'aimais pas ce que je voyais. Puis, avec du recul, j'ai remarqué que à cette période-là, à cette période où est-ce que j'aimais pas ce que je voyais dans le miroir, j'étais aussi en dépression. Directement à ce moment-là, je le savais pas. C'est vraiment avec du recul que je le remarque. Parce que le gym, pas nécessairement d'aller au gym, mais le fait d'avoir un moment que je lookais forward to, tu sais, genre, je voulais y aller au gym. Puis c'était un moment le fun de ma journée. Puis le fait que ça me donne quelque chose à accrocher, à penser à tous les jours, puis à avoir un objectif à aller de l'avant, ça m'a sorti de ma dépression. C'est pas nécessairement facile d'admettre que tu es en dépression, mais c'est pas nécessairement facile de remarquer que tu es en dépression aussi. Quand tu es dans une vraie dépression, là, des fois, tu le sais pas. Tu le sais pas ce qui se passe avec toi. Puis moi, à ce temps-là, je ne savais pas ce qui se passait avec moi. Parce que moi, dans la vie, écoute, généralement, j'ai pris des bonnes décisions. Non. Non. J'ai pas pris beaucoup de bonnes décisions. J'ai pris des bonnes décisions. Pas toutes, mais j'ai pris des bonnes décisions. Puis, tu sais, j'ai présentement, ou même là, 2 ans et demi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais une bonne job dans un domaine que j'ai étudié, qui me passionne. J'ai ma blonde, qui est ma partenaire de vie.
depuis bientôt 7 ans, dans un peu plus d'un mois. J'ai une fille de 4 ans magnifique que j'aime plus que tout au monde. Mais malgré ça, malgré ces sentiments-là que j'avais aussi dans ce temps-là, je me sentais pas bien dans ma peau. Pas nécessairement juste parce que j'aimais pas ce que je voyais dans le miroir, mais parce que je trouvais qu'il manquait un sens à ma vie. Tu sais, on me dit toujours de... Ou en tout cas, les personnes de mon âge vont probablement relater à ça, du fait que nous autres, quand on était TQ, qu'est-ce qu'on se faisait dire? C'est trouve-toi une bonne job, trouve-toi une bonne blonde, achète-toi une maison, fais des enfants, puis c'est ça la vie. T'as gagné à la vie, t'as tout ce que la vie a à offrir. C'est pas vrai. Pour certaines personnes, probablement. Il y a probablement certaines personnes que ça, c'est des valeurs qu'ils n'ont pas présentement, puis qu'ils recherchent, puis qui, pour eux, c'est ça, les valeurs qu'ils veulent, puis c'est ça qui va les rendre heureux, c'est ça leur objectif de vie. Puis c'est correct. Mais moi, tout ça, c'était pas ce qu'il me fallait pour gagner à la vie. Bien entendu, tu sais, don't get me wrong. Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. J'aime ma blonde, j'aime ma fille, j'aime ma job, puis c'est pas parce que ça ne complétait pas ma vie que je les resente, right? C'est pas parce qu'ils complétaient pas ma vie que je les haïs et que je leur en veux. Mais il me manquait quelque chose. Puis le gym est venu combler une grande partie de ce quelque chose-là qui manquait. Et tu sais, aller au gym, surtout quand tu commences à le prendre sérieusement, ben ça te donne un objectif. Puis tu sais, c'est surtout que tu commences là-dedans, puis tu commences à apprendre, puis tu commences à plonger. Fait que ne veux pas tout l'espace vide où est-ce que tu étais avec toi-même dans ta tête, puis que tu étais en train de te rabaisser, ou tu sais, d'avoir des dark thoughts, d'avoir des pensées noires. Bien là, c'est tout remplacé par le gym, la musculation, la nutrition. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je suis dans mes macros? Qu'est-ce que je vais hit au gym? Tu sais, tu penses à ton progressive overload. Ça fait en sorte que ça prend tout cet espace-là dans ta tête. Puis veux pas, tu sais, tu t'entraînes, quand tu finis de t'entraîner, t'as une shot d'endorphine, tu sais, c'est... Fait que je pense que tout ça, il y a probablement des aspects que j'oublie ou des aspects que je ne sais pas qui sont reliés à la cure de la dépression et la musculation. Mais clairement, moi, ça m'a totalement aidé. C'est un lifestyle. C'est un style de vie. Fait que c'est sûr qu'en ajoutant un style de vie à ta vie que toi, présentement, en dépression, tu trouves qui est la pire ever, c'est sûr que ça va t'aider. Après ça, tu as les raisons qui te font continuer d'aller au gym. Parce que je veux pas, au fur et à mesure que tu avances dans ton fitness journey, tu découvres des raisons, des fois, qui vont juste s'additionner à ta raison de 1 initiale. Et ça vient justement t'aider à rester motivé puis à continuer de pousser au gym, finalement, tu sais. Puis moi, justement, j'en ai une grosse. Ben, une, deux... Ça peut se rassembler sous une même bannière qui est le fait que je suis père de famille. Donc, t'es père de famille, c'est toi la sécurité de la famille. Tu sais, on voit beaucoup ça qui... Ben, beaucoup, tout dépendant de à quel point tu es dans le fitness community. On voit le meme, si un homme peut te tenir à terre, 2 peuvent te violer. C'est cru, mais c'est vrai. Si t'es pas capable de te défendre, là, puis qu'il y en a un qui te pogne, un deuxième peut te violer. OK? Mais là, moi, je pousse ça un peu plus loin. Puis qu'est-ce qui arrive si c'est ma blonde ou ma fille qui est en danger? Puis qu'il y a un gars qui me hold down? Je peux rien faire. Fait que moi, cette situation-là, surtout que, tu sais, on vit dans une société qui devient de plus en plus dangereuse, pour les femmes, surtout. Le monde devient de plus en plus délinquant. Fait que c'est important pour une fille d'avoir une sécurité, d'avoir personne sur qui compter dans n'importe quelle situation. Ça peut être financièrement, comme ça peut être physiquement. D'avoir besoin de quelqu'un pour la défendre, je veux dire. Hein? Dirty Minds. C'est pour ça que je veux que ma fille, déjà, apprenne à se battre et qu'elle se mette à la musculation. Je pense que je fais un bon exemple à ce niveau-là pour la musculation. Éventuellement, j'aimerais ça faire un sport de combat. J'en fais pas encore. Présentement, mes priorités sont vraiment sur la musculation. Mais éventuellement, dans pas si longtemps que ça. D'ici 2-3 ans, j'aimerais ça commencer un sport de combat, tu sais. Mais là, je commence à m'avancer. C'est juste le fait d'être le papa fort aussi, tu sais. Tu sais, ma fille, elle va pouvoir dire, mon père, il est plus fort que le tien, avec de l'assurance. Tu sais, c'est pas juste, elle dit ça pour être meilleure. Non, elle va pouvoir le dire avec assurance. Puis le monde, quand ils vont voir arriver à la première journée d'école, puis qu'ils vont voir que la petite fille, c'est moi son père, bien, ils en feront pas chier, la petite fille, bro.
Parce qu'ils veulent pas dealer avec le père. Je dis pas que je vais casser la gueule à des à des petits culs du primaire, mais s'ils peuvent avoir peur du père, ils vont éviter de niaiser la petite. C'est juste le fait d'être en shape pour moi, mais aussi d'être en shape pour ma blonde. Tu sais, plus tu vieillis, plus c'est dur de garder une certaine shape. Tu sais, tu veux-tu vraiment, en tant que mari ou de conjoint de longue date, d'être un fucking slob de 200 plus livres gras, 20-25% BF? C'est comme, tu trouves vraiment que t'es attirant pour ta femme, là? C'est comme, moi, je trouve que c'est un manque de respect de se négliger. Mets de l'effort envers toi-même. Respecte-la. Plutôt que ton fucking cockstopper t'empêche de baiser. Puis qu'après 2 minutes de pumping, si t'es déjà à bout de souffle. Fait que, on récapitule. Je veux avoir l'air d'un fucking anime character. Moi, je veux avoir l'air de fucking Toji, OK? Toji Fushiguro, right there. Ça me donne un but à ma vie. Vraiment, la musculation, pour moi, c'est une passion. C'est un style de vie, c'est une passion. Je veux être capable de me défendre. Je veux être capable de défendre ma famille. Je pense que c'est des bonnes raisons. Puis c'est toutes des skills que d'une façon ou d'une autre, ça peut paraître ailleurs. Puis d'avoir du meilleur cardio, puis d'être plus fort, d'être plus discipliné aussi. Tu sais, j'en ai pas parlé parce que je pense à toutes les autres choses, mais juste le fait d'être plus discipliné, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment se transmettre dans les autres aspects de ta vie, tu sais. D'être discipliné comme ça. Puis aussi, ça t'enlève des avantages. Tu sais, si t'es en shape, le monde va te regarder mieux, le monde va mieux interagir avec toi. Puis ça, Seigneur, que je l'ai remarqué. Wouhou! Mais là, je le remarque, là, hey, tout d'un coup, hey, je suis rendu tellement drôle, mon homme. Hostie que je suis comique des fois avec certaines personnes, là. Tout ça pour dire que t'entraîner, la musculation, c'est pas juste pour le muscle, c'est pas juste pour la gonflette, comme certains anti-muscu aimeraient le dire, mais c'est que ça apporte tellement d'aspects dans ta vie, ça touche à tellement d'aspects indirectement dans ta vie, que d'une façon ou d'une autre, ça va te donner un avantage. Tu sais, y a-tu une fois que tu es sorti du gym en te sentant mal? Peut-être que tu te sens genre un peu épuisé, à bout de souffle, peut-être que tu étais sur le bord de puker, mais calisse que tu étais fier de toi. C'est ça que le point auquel j'essaie d'en venir, c'est que tu ne peux pas être déçu de toi-même si tu vas au gym de façon consistante. Tu vas toujours filer bien, ça va toujours te donner des avantages, puis ça va te donner pas des avantages, mais tu sais, ça peut régler des problèmes que tu as que tu le sais pas. Tu sais, si tu es quelqu'un qui n'est pas discipliné, qui a de la misère à tenir à ce que tu dis, si tu es quelqu'un qui est en dépression, vraiment, le gym, c'est un sanctuaire où est-ce que plein de types de personnes se réunissent pour être une meilleure version d'eux-mêmes. Puis cette meilleure version de toi-même-là, c'est quelque chose que tu ne vas pas regretter. C'est d'être actif d'une façon ou d'une autre. Tu vas jamais te sentir mal à cause de ça. Fait que sur ce, j'ai peut-être eu de la misère à chercher ce que je voulais dire. Je mentirais pas que ce sujet de vidéo-là fait partie d'une vidéo que j'ai perdu le footage parce que le footage était mauvais. Fait que, tu sais, j'essayais de retrouver un peu les points de ce que j'avais dit. Je l'avais dit beaucoup plus naturellement dans l'autre vidéo. Ça me fait vraiment chier, parce que j'avais vraiment dit plus naturellement, puis ça sonnait tellement mieux. Puis là, j'essayais plus de chercher ce que j'avais dit pour essayer de remettre les points pour faire une vidéo. Mais je trouvais que c'était un point vraiment important. Puis, tu sais, généralement, quand je perds un footage, je fais juste l'oublier, puis éventuellement, je vais en reparler. Mais ce point-là, c'est quelque chose que j'y tenais vraiment, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, les raisons du pourquoi qu'une personne va au gym, pour tout ce que je viens de dire. Fait que je suis dans le parking du gym. On est lundi, c'est un push day. Je suis dans un trip de musique de vieux Pierce de Veil. Fait que je m'en vais mettre du gros Pierce de Veil dans les oreilles. Avec un compression shirt, je vais me sentir bien, mon chest big. Je suis encore au-dessus de 250 grammes de carbs par jour. Fait que je devrais avoir un bon pump. Je devrais encore être fort. Cette semaine, j'en ai pas parlé, je vais peut-être en parler un peu plus demain. Je passe à 2400 calories. Semaine 2 du cut qui commence. Là, le cut commence un peu plus sérieusement. 2400 calories. Comme je dis, j'en parlerai un peu plus demain. Sur ce, bon lift, bonne soirée. Peace!